veut te chauffer contre la direction du PSG qui a un problème pour mettre fin aux histoires? Bah, c'est un constat, hein. Et pas qu'un constat récent, Jean-Louis, hein, de toute l'histoire du Paris Saint-Germain. Je suis bien placé pour en parler. Des joueurs qui ont marqué l'histoire du club à travers des titres, à travers des performances. Il y en a eu beaucoup. J'ai pas le souvenir précisément de départ réussi. Alors oui, il y a eu Rai à l'époque. Les adieux de Rai, Pauletta peut-être, les adieux de Joël Batz. Aussi, c'est plus vieux. Les adieux de Pedro dans un contexte compliqué, j'y étais. Je peux te dire. C'est la saison du maintien. C'était pas. Il avait perdu sa place en plus. C'était pas facile. La décision, on va dire que c'est pas raté. Ça, à la limite, c'était une autre direction qu'aujourd'hui. Elle est pas ratée. Oui, non, mais je suis désolé. Je t'ai cité, c'est version QSI. Non, mais quand tu achètes le club, comme les Qataris sont arrivés en 2011, tu achètes l'histoire du club. Et tu dois te servir de ce qui s'est fait aussi. Et tu as l'impression que c'est récurrent, en fait. Mais d'autant plus, et là je te rejoins, sur la période récente, des mecs qui ont marqué l'histoire du Paris Saint-Germain, il y en a beaucoup. Je te prends moi l'exemple, comment ça a été géré, la fin de Cavani, la fin de Thiago Silva par Leonardo, c'est totalement scandaleux que le président ait laissé faire ça, alors que tu décides que c'est la fin par rapport à l'âge, par rapport au fait qu'ils sont en fin de cycle, parce que quand les mecs, Thiago Silva, je crois qu'il est resté 8 ans, 7 ou 8 ans, Cavani, pas mal de temps aussi. Quand tu arrives, Rabiot, à la fin, rappelle-toi comment ça s'est passé, Rabiot qui est resté 7 ans à peu près, entre 6 et 7 ans, c'est quand même des joueurs qui ont joué plus de 200 fois sous les couleurs parisiennes, et que c'est pas normal que à chaque fois ça se répète. Alors je veux bien que chaque cas est différent. Le cas de Kylian Mbappé est complètement différent d'un Thiago Silva que tu voulais mettre dehors, ou d'un Cavani que tu voulais mettre dehors, ou d'un Rabiot qui avait décidé de ne pas prolonger. Là, c'est la même Kylian Mbappé, lui, le club voulait le garder. Il y a une frustration, un énervement, ok, qu'il ait pris une décision contraire, mais quand même, il a fait 7 ans. Bah, fait en sorte, alors il est aussi responsable de sa communication, aussi Kylian, de son attitude. Donc forcément, bah, le fait d'être par moments énervé, de le montrer, la frustration, l'énervement sur tes coéquipiers, sur le public en France de plus en plus. Non, mais sur il n'est pas irréprochable, Mbappé, il n'y a pas de souci. Il est pas mais que le club se mette à le fragiliser, le mettre sur le banc, le remplacer parce qu'il a décidé de partir. Ça, c'est plus problématique parce que quand on te parle de respect du club, je suis désolé, mais à l'intérieur de ce club, au Paris Saint-Germain, et ça manque cruellement d'histoire, à plusieurs postes clés, cruellement, et tant pis pour ceux qui le prennent dans la tronche, qui occupent des places importantes aujourd'hui au PSG, mais je vous le dis, et je vous l'ai déjà dit en tête à tête, donc c'est pour ça que j'ai rien, du moins j'ai pas les mains liées du tout, je dis ce que j'ai envie, ce que je ressens ici, à vous les auditrices et les auditeurs, je suis désolé, mais ça manque tellement d'histoire au sein de ce club, dans l'équipe dirigeante, dans les joueurs, dans le staff technique ou staff médical, que aujourd'hui ça rejaillit sur ce que vous faites, forcément sur l'identification au club et les joueurs qui se sont. Un manque de culture club. Mais bien sûr, tu dois. C'est français ça. Hein. C'est très français, oui, mais c'est problématique, Tony, quand tes locomotives, les plus beaux clubs en France, les plus grands clubs en France, mettent de côté cette histoire-là. Ouais, ne montre pas l'exemple. Eh ben oui. Jean-Michel, est-ce que tu dirais que c'est un manque de classe, d'élégance des dirigeants parisiens dans ces circonstances-là, comme des amoureux déçus qui n'arriveraient pas à passer à autre chose? Oui, mais bon, les amoureux, c'est pas une institution. Les amoureux, c'est deux personnes, deux sentiments. Et là, c'est pas la même chose. C'est une institution. Et le Paris Saint-Germain se veut être un grand d'Europe. Alors, sur certains points, il faut que tu t'inspires de ce que font certains grands d'Europe. C'est pas toujours facile. Le départ de Ramos du Real Madrid, ça n'a pas été facile. Mais il y a la classe. Le départ de Benzema, ça n'a pas été facile, mais on fait en sorte sur le plan diplomatique, de faire bonne figure. Le départ de Cristiano Ronaldo n'a pas fait de vague. Et un jour, Modric s'en ira et on lui déroulera le tapis rouge comme on déroulera le tapis rouge à Toni Kroos. Mais on ne sait pas. Alors, moi, je suis assez tolérant parce que je dirais simplement qu'ils ne savent pas faire.
Alors, ça n'excuse pas. Ça n'excuse pas. Il y a suffisamment de monde au Paris Saint-Germain pour de temps en temps qu'il y en ait un qui se réveille et qui dise « Attendez, là, sur ce coup-là, même si c'est ce que veut dire Jérôme. Bah oui. La séparation est difficile. La séparation est difficile. Mais allez, soyons classe. Aujourd'hui, allez, faisons bonne figure d'un côté comme de l'autre. Ne nous déchirons pas ou n'expédions pas Cavani, Di Maria ou Thiago Silva comme des vulgaires personnages qui n'ont plus envie de nous voir. Je pense qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas faire du côté de la France. Et malheureusement, le Paris Saint-Germain en est l'exemple type parce que c'est un grand club, mais ce sera un très grand club lorsqu'il saura honorer ses joueurs. Jean-Michel, ils ne sauront jamais le faire s'ils ne changent pas leur politique en interne. Voilà. Si tu rajoutes pas de l'histoire, des gens qui dorment, qui mangent Paris Saint-Germain, mais oui, qui mangent PSG, ça manque. Mais oui, exactement. Et je te promets, hein, Tony et Jean-Michel, vous vivez pas en région parisienne ou sur Paris, comme moi, qui suis très identifié parisien et je l'assume, il n'y a pas de souci. Mais il y en a des gens ici qui demandent que ça. Alors, Tony, tu es d'accord sur le constat ? Oui, non, mais bien sûr. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que sur certains points, je les trouve même, les dirigeants, trop tendres avec leurs joueurs. Et après, quand ils s'en vont, il y a cette espèce d'environnement un peu malsain. Tu t'en vas, voilà, tu es un malpropre. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'on doit toujours, surtout pour quelqu'un qui a été performant, comme Cavani, comme Thiago Silva, tout ça, c'est des joueurs quand même, qui ont marqué l'histoire du club. Tu as beau dire ce que tu veux. Oui. Donc, tu te dois de les respecter. Et même, comme disait Jean-Michel, quelle que soit la querelle entre eux, tu dois faire bonne figure vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de tes supporters et qui ont acclamé ces joueurs, de leur faire quelque chose de bien et de leur faire un départ qui est classe, quoi. Et c'est dommage parce que tu vois, même ce qui se passe avec Kylian aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre qu'un joueur de cette classe-là se retrouve libre. C'est parce qu'il est là le problème. C'est comme il est libre, ça crée des tensions. Mais ça devait être prévu depuis des années quand même. Je veux dire, oui, mais la seule façon qu'il ne soit pas libre maintenant, ça aurait été de le vendre il y a 3 ans. Ouais. Oui, mais fais-le re-signer plus longtemps. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais tu as donné la phrase clé de tout ça. Dès lors qu'il ne veut pas prolonger, effectivement, il faut qu'il soit transféré. Il faut trouver une autre solution. Et ne pas dire, tu te rends compte, quand tu exhumes les propos du président qui présente ça au Parc des Princes et qui dit « il sera avec nous jusqu'en 2025 ». Oui. Si tu veux. Et lui, il savait très bien que c'était faux d'ailleurs. Comme des aveux. Quelle est la crédibilité aujourd'hui d'un président qui te dit Kylian Mbappé, il est là en 2025. Mais sauf que il a envoyé une lettre recommandée. Il a suffi d'une lettre recommandée pour donner tort à Nasser. Oui, sauf que là, pour défendre le président, là-dessus, c'est pas la même culture que nous, en effet, et même Jérôme, c'est pas la même démarche globale. Il y avait une démarche d'image plus que de sportif. C'est pour ça, moi, je pense que quand il l'annonce comme ça, le président, il est sincère. Il croit honnêtement que de toute façon, Kylian Mbappé, il ne partira jamais. Il ne partira jamais dans le sens où il était persuadé qu'avec les moyens du PSG, et ils en ont des moyens, à chaque fois. Que de toute façon, ils allaient rallonger et qu'ils diraient oui, et qu'ils allaient satisfaire dans le recrutement, dans la politique. La preuve, c'est qu'ils ont essayé de faire trop tard cette année, en changeant totalement de stratégie, totalement. Et on peut dire que le président en avait ras-le-bol, et il avait bien raison, parce qu'il a mis le temps quand même d'avaler les couleuvres et tout ça, ras-le-bol de ce qu'il voyait et l'identification de certains joueurs stars, entre guillemets, qu'ils avaient au Paris Saint-Germain. Donc ceux-là, il les a mis dehors. Et même des mecs qui étaient là depuis pas mal d'années, comme Verratti. Ça aurait changé, Jérôme, même de le faire avant. Mbappé, il avait pris sa décision vite. La preuve, il a envoyé sa lettre recommandée très vite. T'as raison, Jean-Louis. Mais au fond de lui, je suis persuadé, comme il a toujours réussi. Il a réussi depuis 2011 de faire venir, et ça, vous savez très bien, les stars qui sont arrivés au PSG, et ils sont venus parce qu'il y avait beaucoup de moyens. Et il s'est dit, avec l'argent que j'ai, de toute façon, les mecs, ils vont prolonger, ils vont pas vouloir partir.